Prenez rapidement vos Bibles. Allez dans le livre des Hôtes. Chapitre 30. Chapitre 30. Le verset commence par 25. Okay. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enmoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce que tu toucheras sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger, cela retranché de son peuple. L'Éternel dit à Moïse. Amen. 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 Quelqu'un dit Jesus. Dit Jesus. Dit tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche de témoignage. La table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel et des parfums. L'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes portions, elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché du peuple. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons faire usage de l'huile, particulièrement l'huile de corne. Je voudrais que vous maîtrisiez quelque chose. L'huile à l'origine servait de la sanctification. L'huile à l'origine permet à consacrer. Dans ma version, ce n'est pas seulement ça, c'est consacrer. La sanctification, c'est rendre saint et mettre à part.
Amen. Amen. Beaucoup de personnes pensent que quand on dit telle personne est sanctifiée, c'est que la personne est pure, la personne n'a pas l'impureté, l'impudicité, tout ce qui est impur. Non, c'est pas ça. Mais que non fait todo nous edo e na clan do wi non fait do me on kudo no kwichi de o e kuno wa nyelan todo no kwichi kudo me ne o me o La sanctification diffère de la pureté. e na clan do e akwo de do no jibo de do fo e gbon fo nu clan do wi. Bibliquement parlant, sanctifier quelque chose, c'est mettre la chose à part. E na ndo ko gbon we dali yo de we ti me gbon ye ko de do no jibo de do fo wa imo. Quand on choisit, je choisis. Tian. Quand on choisit celui-ci, on sanctifie celui-ci. C'est-à-dire on l'a mis à part pour qu'il soit au service de quelque chose. Cela ne veut pas dire qu'il est plus que les autres. Ou bien qu'il mérite mieux que les autres. Non. Il faut comprendre ça. Est-ce que vous avez compris? On l'a mis à part, il a été consacré. Vous savez, quand le chef de l'État a des gardes de corps, il est le chef du gouvernement, le chef suprême des armées et tout ça. C'est parce que le peuple l'a consacré, l'a sanctifié. C'est le peuple qui l'a choisi. Et c'est le peuple qui l'a mis à part. Il devient une autre personnalité. Est-ce que vous avez compris? Mais il respire comme nous. Il mange comme nous. Il va à la selle comme nous. Il dort comme nous. Il n'y a rien de différence entre lui et nous. Mais du fait qu'on l'a consacré, il y a une déférence et une révérence qu'on a de lui. Vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas quand ils lisent la Bible, ils voient sanctifié comme ça. Tout le monde prêche ça tous les jours, les dimanches. Non, ne prêchez plus le message de la prospérité. Prêchez la sanctification. Sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Il faut prêcher la pureté. Mais quand on dit la sanctification, le message est déjà hors sujet. Amen. Amen. C'est très important. C'est des choses qu'il faut étudier, le contexte dans lequel les hommes de Dieu ont parlé. Et l'historique des faits. Et l'étymologie des mots. Surtout l'étymologie biblique. En araméen et en hébreu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, quelqu'un sera sanctifié. Quelqu'un sera consacré. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sinon, si je vais commencer la pureté maintenant, vous allez qu'on va pleurer ici. Vous allez pleurer. Parce que je vais faire sortir vos dossiers. Je ne vais pas vous toucher, mais ce qui sera en train de sortir va faire saigner votre cœur. Donc, permettez-moi de le faire dans les cultes de dimanche pour que tous mes fidèles profitent, pour que tout le monde pleure ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ici, l'huile servait à sanctifier, à mettre quelqu'un à part. Et l'huile a servi à les consacrer pour l'éternel. Amen. Amen. C'était à l'origine ce pourquoi on utilisait l'huile. Ceux qui doivent être admis à une fonction sacerdotale. Une fonction royale. Une fonction
des juges. Amen. Amen. Ou être sage pour le peuple. Quelqu'un élevé au haut rang. Ceux-là, on les consacrait. Amen. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, l'huile a encore une autre fonction de plus. C'était la fonction de guérison. Et vous pouvez voir ça dans Marc chapitre 6, le verset 13. Où Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Ils étaient partis évangéliser. Et lorsqu'ils rencontraient les malades, ils les oignait d'huile et les malades étaient guéris. Au-delà de ça, nous voyons l'apôtre Jacques dans Jacques chapitre 5, le verset 14. Jacques a enseigné sur l'usage d'huile en disant, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'on l'amène auprès des leaders, des anciens, et que les anciens fassent usage de l'huile. La prière de la foi guérira le malade. Il faut savoir que Jacques parlait après que le sang de Jésus est versé. Amen. Amen. Ça veut dire qu'après que Jésus fut crucifié, alors les apôtres ont continué par utiliser l'huile dans l'église primitive. S'ils n'avaient pas fait usage, l'apôtre ne pourra pas enseigner. Entre Jacques et toi, qui connaît la meilleure doctrine? Pourquoi? Ok, quelqu'un qui se trouve hors l'église, qui n'est jamais venu dans cette église, peut-il parler de moi plus que les fidèles d'ici? Est-ce qu'il peut parler? Ok. Cela voudra dire que l'apôtre Jacques maîtrise la vraie doctrine plus que tous les prédicateurs. Parce qu'il est resté auprès du maître. Et il a reçu le savoir, la connaissance, l'éducation apostolique directe au pied du maître. Amen. Amen. Mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Je vous donne les versets pour que vous lisiez. Parce que ça étonne beaucoup de personnes. Non seulement ça. Du temps de Jésus, quand vous lisez Marc chapitre 6, le verset 13. Moi j'envoie, viens s'il te plaît. Je veux l'envoyer pour aller prier. Pour des gens. Il est sous moi. Il est mon disciple. Il reçoit l'éducation spirituelle chez moi. Je ne l'ai pas encore libéré. Et je l'envoie pour aller prier pour la sœur-ci. Et la sœur-ci a une possession ou bien est malade. Et il part. Et il prend l'huile d'onction. Et il oint la soeur pour guérir la soeur. Prier pour la soeur. Écoutez-moi. S'il ne m'a jamais vu faire, est-ce qu'il peut le faire? Où a-t-il trouvé l'huile d'onction? Si je ne lui ai pas confié l'huile. Vous voyez ce qui se passe? Parce que c'était les disciples de Jésus. Et ils oint. Si je n'utilise pas, je n'ai pas enseigné cette doctrine. De son retour, il sera quoi? Il sera puni, non? La Bible dit qu'ils étaient heureux. Allez vous asseoir. Et ils ont dit Satan s'est soumis pour nous. Jésus a dit non. Pourquoi vous êtes heureux? Parce que les malades sont guéris. Parce que les démons fuient.
Non. Soyez heureux parce que vos noms sont déjà écrits dans le royaume des cieux. Si ton nom n'est pas dans le royaume des cieux, tu ne peux pas chasser un démon. Jamais. Tu ne peux pas chasser. Non. Jésus doit te connaître avant que tu ne chasses un démon. Ton nom doit être inscrit. Quand on fait comme ça, les gens tombent là. C'est il là on a ou bien on a bague. Mais quel est le pouvoir là qui sort, qui intervient? Il n'est pas contrôle de ce pouvoir. Ça, il faut reconnaître. Ce n'est pas contrôle quand on chasse les démons. Il y a une armée déléguée dans le règne de l'esprit qui affronte les entités négatives, les entités démoniaques dans ma présence, parce que j'en ai désiré. J'en ai désiré. Vous voyez ce qui se passe? Maintenant, tu ne connais pas quelqu'un. Il s'est nommé lui-même ambassadeur. Et tu ne le connais pas. C'est pas toi qui l'as nommé. Hein? Et il peut prendre tes cachets pour dire qu'il veut faire les papiers pour les gens dans un pays. Il va faire quel papier? Faux papier. Et il ira où? En prison. Faut raisonner. Amen. Amen. Seulement que avant d'opérer dans cette dimension, ça demande trop de travail, trop de consécration, trop de prière. Ça demande parce que tu dois raviver le feu chaque fois. Parce que lui a un principe. En période de fraîcheur ou en période d'hivernage, qu'est-ce que ça fait? Ça se condense. Et c'est dans la chaleur que cela se fluidifie. Ça se liquéfie. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter chaque fois la chaleur. Et la chaleur, c'est quoi? La prière, la consécration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que alors il y a trop de belles vies sur la terre. C'est bon de dormir beaucoup. Non, les gens ne peuvent pas comme ça. C'est pas facile. Quand tout le monde commence par lire la Bible, le pasteur qui ne s'investit pas spirituellement, qu'est-ce qu'il va faire? Il verra que vous êtes en train de verser du sable dans son gari. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se préparer et il prend un message et il vient ici. Il dira, ceux qui délivrent, il n'y a plus de délivrance maintenant. C'est démoniaque. C'est mamiwata. C'est des fétiches. C'est cela. Le fidèle qui n'a pas la connaissance de la vérité. Parce que lire la Bible est la chose la plus difficile pour les gens. Donc par conséquent, il dit, le pasteur a dit. Mais quand le pasteur parle, lui-même ne va pas lire pour avoir la vérité, pour avoir des bases spirituelles. Le pasteur a fait son travail juste pour ne pas perdre ses brebis. C'est tout. Quelqu'un dit Jésus. Pourquoi je parle de tout ceci? C'est un danger de douter quand on veut poser un acte. Moi, je vais vous expliquer, et quand quelqu'un doute qu'il ne vienne pas pour prendre ça, tu peux suivre la réunion, mais tu ne seras pas loin. Au moment où on va oindre les gens, toi tu ne vas pas, non. Cela ne veut pas dire qu'on est ennemi, non. Ton cœur n'a pas encore accepté.
Vous avez compris? Mais il faut que je vous explique. Quelqu'un dit Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, selon ce que nous avons lu, lorsque les gens doivent être admis aux fonctions sacerdotales, Dieu a demandé premièrement de sanctifier les ustensiles. Les ustensiles. Amen. Dans la tente d'assignation, nous avons le chandelier d'or. Nous avons jusqu'à les fourchettes à 2 fourchus. Appelées fourchettes à 2 dents. Amen. Nous avons d'autres choses. Nous avons l'huile. Nous avons le mou. Nous avons le blé qui constitue le pain sans levain. Amen. Ces choses se trouvent dans la tente d'assignation. Maintenant, il dit il faut les sanctifier. Il a demandé à Moïse de sanctifier toutes ces choses. Avec l'huile. Quelle sorte d'huile? Ce n'est pas l'huile d'abord. Non. Ce n'est pas l'huile rouge on met sur les fétiches. Non. C'est une huile que Dieu a prescrit la préparation. J'ai voulu le faire, mais je vois que beaucoup sont faibles dans la foi. À cette dimension, beaucoup ont besoin encore des rudiments faibles et non les rudiments les plus costauds. C'est-à-dire beaucoup sont encore bébés, il faut leur donner du lait et non de la pâte. Amen. Sinon il a prescrit comment préparer l'huile là. Et c'est l'huile d'olive qui a été conseillée. Il y a la myrrhe qui doit s'ajouter. C'est des aromates qui doivent s'ajouter. Vous allez voir dans certaines religions, pour certaines libations et certaines prières, ils disent aller chercher parfum Saint-Michel. Huile de thym. Allez prendre de l'encens. Allez prendre ceci, cela. C'est parce qu'ils veulent préparer une huile. Ils veulent préparer. Mais il faut savoir une chose. Toute préparation d'huile, c'est-à-dire l'huile même devient spirituelle par la dimension que vit celui qui l'a préparé. Bien. Si lui prend l'huile, aujourd'hui, selon les prescriptions bibliques, lui va oindre selon sa dimension. Mais l'huile que moi je oins aura plus de feu que pour lui. Parce qu'il n'est pas dans ma dimension. Dans le règne de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi chacun ne prépare pas d'huile. Sinon on allait autoriser tout le monde. Allez, vous me préparez vos huiles. On pouvait même vous demander d'amener. Mais quand vous amenez, on dit la grâce entre dans votre huile, c'est 0. Parce qu'une huile, il faut du temps à genoux. Ce n'est pas je dépose l'onction dedans, non. Ce que nous faisons dans les cultes où on dit relevez vos huiles, c'est des huiles qui sont déjà consacrées. Vous allez voir, beaucoup n'ont pas compris. Aujourd'hui, on demande pourquoi vous ne dites pas aux fidèles d'amener l'huile. C'est parce que vous voulez vendre que vous faites ceci. Pourquoi vous ne pouvez pas dire aux fidèles d'amener? Si je veux vendre l'huile, tu vas payer au moins 1 million avant de prendre l'huile. Moi, je vous dis la vérité. Si je prépare l'huile et je veux vendre au moins 1 million,
Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Mais comme l'évangile est gratuit, on met ça à la disposition de tout le monde. Mais nous, on ne va pas prendre ça gratuitement. Non? Il faut amortir la charge. Quelqu'un dit Jesus. Dit Jesus. Pourquoi je vous dis de dire Jesus? La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Moi, je ne sais pas ce que tu vis. Mais je sais que si tu dis Jesus dans cette présence, le ciel va briser ce que tu vis. C'est pas moi qui le sais dans Actes chapitre 2, le verset 21. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et dans Actes 4, 12, il est dit il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de donc toute personne qui se dit je suis Dieu est anathème, c'est un faux. Ou toute personne qui vous donnera autre nom que le nom de Jésus, Yoshua. Yehoshua. Amen. Amen. En hébreu. C'est ça. C'est aussi Josué. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, il a demandé qu'on consacre les ustensiles, toutes ces choses. Maintenant, des gens seront au service là. Quand ils seront au service, ils ne peuvent pas être des personnalités simples. Il faut d'abord les sanctifier, les consacrer. Pourquoi? Ils partent pour faire un travail qui peut les tuer facilement. L'église au départ était consacrée au point où moins d'erreurs tu meurs. Sachez bien qu'il y avait la grâce malgré qu'Ananias et Saphira étaient morts. Pas une mort spirituelle mais une mort physique. Normalement avant de monter ici, il faut du travail. Bien aimé dans le Seigneur. Alors il a demandé que Aaron et ses enfants soient oints. Qu'on les consacre. Pour qu'eux ils puissent avoir accès à ces ustensiles et aux lieux très saints. Amen. Donc cela est resté où toute personne qui doit être admise à une fonction sacerdotale ou une fonction régalienne, il faut que cette personne soit consacrée. Nous irons dans le livre d'un Samuel. Chapitre 16, le verset 1er. Quelque chose s'est passé là. 1 Samuel 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il règne sur Israël. Remplis ta compte d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 13. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile, il l'oignit au milieu de ses frères,
L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla. C'est bon. Le Seigneur a envoyé Samuel le prophète de se rendre dans la famille d'Isaïe, le Bethlémite. Dieu avait suscité Samuel le prophète pour consacrer Saül, le premier roi d'Israël. Il a consacré avec une huile. C'est lui qui l'a consacré avec l'huile. Et il dit à partir d'aujourd'hui, tu deviens roi d'Israël. Mais il n'a jamais rêvé ça. Il n'a pas imaginé. Il y a quelque chose qui m'a surpris encore. Voilà pourquoi je vais vous faire une telle chose. Il dit, quand il a oint, il lui a même dit, n'est-ce pas à toi et à ton père qu'appartiennent les meilleures productions de tout Israël? Les bonnes choses, les brebis, les troupeaux. Le gars dit, mais moi je suis dans le problème. Quand tu me vois là, je suis dans le problème. Au-delà de ça, les brebis, le peu de brebis que mon père a, le troupeau entier est perdu. On cherche, on ne trouve pas. Mais je viens te croiser toi. Parce que je sais que tu es le voyant. Je suis venu juste pour que tu me dises là où se trouvent mes troupeaux. Et je t'ai fait une petite offrande. Ah, il faut savoir que ça accompagne toujours. Ah, mais c'est un principe que les pères ont utilisé, ça a marché. Amen. C'est un principe biblique. Ah, le gars vient dire maintenant, oublie avec de troupeau. Ce que tu as dépasse troupeau. Ce que tu as perdu est petit. Oublie. Ce que veut faire de toi maintenant là. Oublie ça. C'est comme le président de la République était derrière un marché. Un marché de 2 milliards. Et il va voir son père spirituel et dit, mais vraiment, je veux que je trouve le marché là, que je gagne. Il vient comme ça dire, sinon j'ai trop de problèmes. J'ai des situations. En ce moment, il n'était pas président. Hein. Et maintenant, il dit, mais c'est toi qui cours derrière 2 milliards de marché. Ne sais-tu pas que tout le bénin t'appartient dans quelques mois? Il dit comment? Moi je ne serai même pas candidat. Et comment tu dis maintenant que comment ça va se passer? Tais-toi, ça va se passer. Oublie le marché là. Marché là, c'est toi qui vas dire donner ça à quelqu'un. Tu vas sortir d'ici comme ça. Amen. Je veux que vous compreniez la quintessence de ce qu'on veut faire. C'est la foi que tu as sur une chose qui opère dans ta vie. Écoutez-moi. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Il le oint. D'abord quand il a oint, il dit, quand tu vas me quitter là, va m'attendre à tel niveau. Mais sur le chemin, tu vas croiser des prophètes. Et ces prophètes vont quand même pas prophétiser. Sois-en sûr que toi aussi tu vas quand même pas prophétiser. Amen.
Il lui a dit ça, sois-en sûr que toi aussi tu vas combattre prophétiser. Le gars effectivement évoluait. Il s'est retrouvé parmi les prophètes. Alors qu'il n'est pas prophète. Et les autres qu'on va prophétiser. L'esprit de Dieu aussi l'a saisi. Celui qui est oué est un homme dangereux. Yes, papa. Yes. Et vous allez comprendre pourquoi quand on noue quelqu'un, la personne devient dangereuse. Oui. J'attends que mes enfants aient 15 ans. Et je vais les ouer tous. Je vais les ouer. Moi-même, je vais le faire. Regardez Jésus. Asseyez-vous. C'est très important. C'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. Ce Saül est devenu roi. Il n'a jamais imaginé. Après les juges, le premier roi, c'est lui. Dans ta famille, tu peux ne rien avoir aujourd'hui. Mais je sais une chose. Demain c'est ton nom. Je reçois ces grâces. Je reçois. Amen. Assieds-toi. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, cet homme, plus tard, Dieu s'est repenti pour dire, je vais choisir quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut me poser la question, mais Dieu qui connaît tout là, comment il a fait pour faire un mauvais choix? Non, quand on parle de se repentir ici, le contexte n'est pas que Dieu s'est trompé, non. Le cœur de Dieu s'est attristé du fait que celui qu'il a choisi n'a pas suivi la ligne de mire et a connu une déchéance. C'est la douleur dans laquelle Saül va tomber. C'est ça qui attriste le cœur de Dieu. C'est comme ton enfant, ce que tu as investi, et tu vois que l'enfant n'aboutit plus, ne suit pas la ligne de mire, que tu lui dis, prends par ici, prends par ici, prends par ici. De peur qu'il ne meure en guerre par les ennemis, Dieu dit, il faut mieux que je le sauve et que je transfère le royaume sur une autre C'est comme vous avez une grande entreprise et vous avez 2 garçons et vous voulez confier ça à l'aîné. Vous avez investi sur lui pour qu'il dirige l'entreprise après. Effectivement, vous avez investi et il ne suit plus la ligne de mire. Vous avez constaté qu'il ne peut plus gérer l'entreprise. Est-ce que vous serez hésitant de prendre son petit frère? Si le petit frère est quelqu'un sérieux et qui a suivi, vous êtes obligé pour sauver l'entreprise, vous êtes obligé de prendre son petit frère. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est comme ça. Dieu a dit, va oindre David. Je vais vous expliquer la différence de l'huile simple et de l'huile de corps. Il dit maintenant, va prendre l'huile de corps. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er, là, il dit, prends ton huile de corne. Lis-moi ça. Remplis ta corne d'huile. Il dit quoi? Remplis ta corne d'huile. Ça veut dire quoi? On ne met pas de l'huile en instance dans la corne. Bon, non, fine d'aïa. Et nous a condé, mais ouais. Vous me comprenez? Remplis ta corne d'huile et va faire ce que je te dirai. Va maintenant chez le Bethléemite dans la maison d'Isaïe. Il y a celui que je veux faire remplacer par Saül là.
Et c'est comme ça. Il a eu peur, le prophète. Il dit, si je passe à lui, il va me tuer. Parce qu'il me connaît, il sait que si je dis aïe, aujourd'hui c'est fini. Parce que Saül connaît ce qu'on appelle oindre quelqu'un avec huile. Donc s'il voit ça, il va dire Kai! Si on fait ça à quelqu'un d'autre, j'ai de problèmes. Coup d'état. C'est coup d'état terrible. Quelqu'un dit Jesus. Et Dieu dit prends une génisse. Et vas-y dans la ville. Et tu vas dire que tu veux faire un sacré. Mais consacrer quelqu'un aussi, c'est faire un sacrifice. Dieu n'a pas menti. Hein? Non, Dieu a usé de la sagesse. Dans le jeûne ou bien un jour, j'ai expliqué ici. Hein? Quand on a dit qu'Abraham a menti, Abraham n'a pas menti pour dire que c'est ma soeur et autres. Non, non, non. Il a usé de la sagesse. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, la Bible dit, quand il s'est rendu, il a oint David avec. Le verset 13. Je ne veux pas dire tout ce qui s'est passé avant David. Samuel prit la corne d'huile et loyit au milieu de ses frères. Pourquoi aujourd'hui c'est la corne d'huile l'a pris? Je vais vous expliquer. Pourquoi Dieu ne lui a pas dit prends l'huile de fiole. De fiole, gobeléton. Pourquoi il n'a pas demandé à Dieu prends l'huile de fiole? Et il dit maintenant prends l'huile de corne. Remplis ta corne d'huile. Qu'est-ce que la corne fait sur la tête des animaux? Numéro 1. Ça incarne la force. Numéro 2. La défense. Numéro 3. L'agression. Numéro 4. La terreur. Acclame Jésus bien-aimé. Vous savez, vous êtes sur la terre. Il y a quelqu'un ici qui ne combat pas. Mais donc à moins que tu es né d'un arbre, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui veut réussir. Ou bien qui lutte, qui veut vivre. Sans les luttes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu n'a pas fait les animaux. Il n'a pas placé la corne sur la tête des animaux au hasard. Non. Vous allez voir les espèces qui n'ont pas de corne ont des crocs, ont des griffes. Amen. Comment vous l'appelez? La dent du lion, comment vous l'appelez? C'est croc, non? C'est là sa force, lui. Il te saisit, ses griffes et puis ses crocs. Il te saisit, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour ça qu'il est classé parmi les carnivores. Mais sachez bien une chose. Dieu dit, je vous envoie comme des brebis. Mais vous avez besoin de cornes. Dieu ne vous envoie comme des sorciers. Le méchant du monde est envoyé comme un sorcier. Lui, il a besoin de crocs. Mais vous avez besoin de quoi? De la corne. Dieu donne quelque chose comme défense à toute personne. Le serpent, c'est son venin. Ou son pouvoir d'envaler.
Oh, il dit, je vous envoie comme dans Matthieu, il dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Soyez prudents comme des serpents. Un mercredi soir, j'ai expliqué ça ici. C'est caractéristique, j'ai expliqué. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit remplir. Pourquoi? David veut faire des guerres. Celui qui est là va le combattre. Mais lui, il est sans corne. Non, il a l'huile. Mais il n'a pas la corne. Maintenant, moi j'ai l'huile et j'ai la corne. Qui va combattre qui? Qui va gagner la bataille? Mais si même huile, ça veut dire quoi? Le royaume sera divisé. Personne ne va gagner l'autre. Non, il doit avoir quelque chose de surplus. Tu as quitté une famille, tu as quitté un service. Il doit avoir quelque chose de surplus pour toi. Et cela, c'est spirituel. Les autres pas voir leurs féticheurs. Est-ce que vous savez ce qu'on verse sur eux? Non, tu sais ce qu'ils versent. Oui, est-ce que vous savez? Maintenant tu dis que tu es chrétien. Mais tu ne verses rien sur ta tête, toi. Dans Ecclésiaste, il dit ça en tout temps. En tout temps, que l'huile ne manque pas sur ta tête. En tout temps. Mais le tronc, celui qui est dans le tronc. Chaque matin, il fait quelque chose, il fait une marque. Et toi, tu sors. Quelqu'un dit Soroko. Mais les autres, chaque jour, ils s'arment. Maintenant, nous autres, on dit seulement Jesus. Tu sais que les autres aussi sont capables d'appeler Jesus. Seulement pour toi, aura des faits parce que toi, tu crois en lui. Les autres ne croient pas. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, l'huile a fait quoi encore? Les frères de David vont le combattre. Personne ne réussit dans une famille sans être combattu par la propre famille. C'est la famille qui te forme d'abord. Dans les combats. Ce qui fait que ne souris pas chaque jour avec tes enfants. À des périodes données, tu dois montrer un combat à ton enfant. C'est-à-dire, maman m'appelle, dit, quand tu vas rentrer, tel fils là, faut un CV avec ton enfant quand tu vas rentrer. Quand tu vas rentrer là, quel enfant là, je vois des trucs en lui. Faut t'énerver contre lui. Montre-lui que papa est dans la maison. Redresse-moi l'enfant. Quand je rentre comme ça, l'enfant, bonne arrivée, papa. Je reçois correctement. Mais quand je rentre à l'intérieur, parce que les enfants aiment rester sur moi à l'intérieur. Toi. Ouais. L'enfant court. L'enfant commence par t'éviter. Et je sais bien que l'enfant là, je vais le récupérer tout à l'heure. Mais toute la journée, je bouge son cœur. Je bouge son cœur. Et il cherche les moyens. Comment faire pour surmonter? Comment faire pour se faire formateur? Mais tout le temps de... Mon enfant. Il va devenir.
Il y a des combats pour lui où toi tu ne seras pas là. C'est frère, quand les enfants entre eux, à des moments donnés, ils se battent. soit à côté d'eux. Non, non, il n'est pas. Vous Vous battez, non? Frappez-vous devant moi. Si vous ne vous battez pas, je vais vous taper. Et tu les suivais, ils vont commencer par se battre. Ils vont lutter. Et dans ça, ils vont s'aimer. Quand ils finissent comme ça, tu vas les frapper un peu. Tu vas te laver. Tu vas les donner à manger dans le même plat. Et ils vont manger ensemble. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur. David, ses frères l'ont affronté premièrement. Son propre père aussi. Amen. Amen. On veut quelqu'un roi dans ta famille. C'est pas que l'enfant a voyagé. Tu l'envoies dans la brousse. Et le prophète vient et dit, c'est tous tes enfants ça? Il dit oui. On dit il n'y a plus autre enfant. Il dit oui. C'est tout. Il faut les oindre. Choisis le roi parmi eux. Le prophète aussi a qu'on va se tromper. Il voit Abinadab, il dit oui. Il voit Eliab, il dit oui. Il voit Shama, il dit aïe aïe aïe. Et Dieu dit non. C'est pas, il ne faut pas verser mon huile sur les têtes. Il dit demande Lucie n'a plus un enfant. J'ai encore un autre enfant. Il est un petit. Il est dans la brousse derrière les brebis. Amène-le-moi. Dès qu'il est venu, la voix de l'Éternel dit au prophète, c'est le gars. Alléluia. C'est le gars. Quelqu'un dit c'est le gars. C'est pas si tu es ou quelqu'un. Laisse ton affaire. Laisse ton affaire. C'est le ciel, c'est fini. Amen. Amen. Dis voisin, Johodo. Donne-nous la pâture, laisse affaire. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, aussitôt que l'huile de corne a été versée, l'Esprit de l'Éternel rentrait en lui. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus à David même de réfléchir. Ce n'est plus à David même de se diriger. Ce n'est plus à David même de prendre des décisions. Ce n'est plus à David même de lutter. Qui veut lutter? L'esprit de force. Dans l'esprit de force, l'esprit de Dieu autant pour moi. Dans l'esprit de Dieu existe l'esprit de force. L'esprit de sagesse. L'esprit de conseil. L'esprit de connaissance. C'est ça. C'est la chose que vous devez savoir. Et vous dites ça souvent, les 7 esprits de l'Éternel. On dit l'esprit de l'Éternel dans quelqu'un, il faut savoir qu'il a investi de tous ses esprits. C'est ce qui a fait pendant 40 jours. Un monsieur du nom de Géant. Son nom s'appelait Goliath. C'est un descendant des démons qui se sont accouplés avec les humains. Vous avez écouté l'enseignement sur Asmodée? Donc Goliath était géant. Il était élancé de 3 coups d'œil. Un malabar. Maintenant, quand il sort comme ça, pendant 40 jours, personne dans l'armée israélienne ne peut l'affronter. Personne. Quand il sort comme ça, leur sonne. Tout le monde pas en arrière. Moi, je dis
Amen. Amen. Tout le monde fuit. Et Saül même fuit. Pourquoi? Saül, dès que l'huile est versée sur la terre de David, l'esprit de l'Éternel a quitté Saül. Et un autre esprit méchant est rentré en lui. Donc il n'est plus lui-même. Il a perdu la gloire, l'autorité, la force. Mais David, qui n'a pas été au Britannique militaire, à la formation militaire, son père lui dit maintenant, va demander qu'est-ce qui se passe à tes grands frères au front. Il descend comme ça. Je vais vous dire une chose. Quand l'huile là sera versée sur vous, vous allez vivre des occasions bizarres. Mais sachez que c'est des opportunités qui s'offrent à vous. Vous allez lutter. Qui est prêt pour lutter? Si tu ne peux pas lutter, alors s'il sonne, assois-toi. C'est comme si tu dis Amen. Amen. Même si tu es une femme, restez dans le foyer là. C'est lui tout. Ce qu'on appelle femme au foyer. Quelqu'un dit blanc. Mais c'est pitoyable. Nous les hommes, on réfléchit, on court, mais on joue de l'autorité dans le foyer. C'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. David est allé au front. Et il a vu, il était tombé au moment où l'affrontement doit commencer. Et Judas est sorti, et Goliath est sorti. Il dit, depuis 40 jours, il n'y a personne parmi vous qui peut m'affronter. Vous êtes des bâtards. Peuple d'Israël, vous êtes inutiles sur la terre. Vous dites que vous avez un Dieu. On te dit ça. Tu vas à l'église, tu fais quoi? Tu as quoi? Tu es capable de quoi? Et tout le monde se replie. Le gars a entendu dire quoi? Qui veut embêter le Dieu d'Israël? Qui? Qui? Vous voyez ce qui se passe en Israël? C'est un pays, petit pays, entouré des ennemis. Mais ce sont ses frères. Ils sont des frères consanguins. Ils ont même père. Comme patriarche. Et c'est les ennemis qui l'entourent comme ça. Ça veut dire que tout le monde peut fermer sa frontière. Mais ils vivent. Et ils dominent. Pire encore, c'est eux qui provoquent les autres. Il y a des choses quand tu vois comme ça, tu dis, oh Israël, oh Nahoué. Parce que nous barrons quoi? Parce qu'ils provoquent. Le jour où Israël va tomber, Jésus va venir. La Bible dit quand Israël sera attaqué, la douleur va s'accentuer. On va chercher à les régner de la surface de la terre. Le Seigneur viendra pour eux à leur secours. Vous ne voyez pas? Quand on dit tout, ça ne vous étonne pas que les États-Unis sont derrière, comme si des protecteurs et tout ça là. Tous les cerveaux
scientifique. Et ils sont aux États-Unis. C'est qui crée beaucoup de choses. Il y a certaines choses qui n'existent pas sur la planète. C'est la seule, ça existe. Faites attention. Mais il est petit. Tu seras petit. Mais dangereux dans la famille. À partir d'aujourd'hui. Dieu va faire quelque chose. Et tu ne vas plus trouver les autres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Bien aimé dans le Seigneur. David s'est levé. David dit quel qu'en soit ce qui se passe, c'est pourquoi les gens disent que je suis orgueilleux. Je n'aime pas l'injustice. Je vais te refuser ça. Réprimander. En même temps. C'est pour cela que parfois quand je prends parole comme ça, les gens disent que prophète tu as détruit tout. C'est pas ça. Je réprimande vite. Bien aimé dans le Seigneur. David n'a pas aimé qu'on humilie Dieu ou bien qu'on humilie un enfant de Dieu. Il a tué Goliath. L'invincible a été vaincu. Pourquoi? Ce n'est plus un personnage simple qu'il a affronté, c'est Dieu qui l'a affronté. Dans ton service, tu ne partiras plus simple, tu partiras comme un petit Dieu. Non, tu ne partiras plus. Non. Celui qui te regarde avec un mauvais œil va voir son œil crier. Au nom de Jésus. La Bible dit, ce même jour, il a été admis au palais royal. Et celui qui était roi, asseyez-vous. Un esprit mauvais le tourmente. On dit, bon, c'est David qui peut te régler. Quand l'esprit le prend, il peut prendre son enfant et tuer son propre enfant. C'est dit, ses serviteurs, il peut les maltraiter. Et il perd son cœur. C'est que il est étouffé façon. Et il ne sait plus quoi faire. Palpitation de cœur, pneumonie, vous voyez? Ça veut dire que les médecins ont fait fatiguer. Les gens ont fait fatiguer. C'est David qui peut venir régler. On veut faire goûter le palais royal à David pour que David soit pressé pour pouvoir prendre le trône que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui occasionne ça. Et David vient comme ça, on dit que c'est lui qui peut régler. Il peut chasser l'esprit là rapidement. Il prend la harpe. Et il commence à jouer. Il joue comme ça. L'esprit sort. Et le gars se retrouve. C'est pas qu'il a fait au nom de Jésus. Il a une présence. L'esprit méchant ne peut pas rester dans la présence de David. Non. Quand tu es consacré, le ciel obéit à ta présence n'importe où. On peut quitter ici. Et nous pouvons déménager pour aller à Médecins. Ça va opérer toujours. La présence est comme ça. C'est pour dire quoi? Si tu as une boutique,
Sa boutique doit être triplée. Amen. Je reçois. Amen, amen, amen. Amen. Tout ce que tu as, n'importe où tu mets pied, ça doit marcher. Amen. Quelqu'un dit ça doit marcher. Ça doit marcher. Ça doit marcher. C'est là où on commence par chanter. Mon nom est béni. Béni est mon nom. Si Satan ne veut ou pas, ça c'est mon nom. Mon nom est béni, mon nom est béni. Béni, béni est mon nom. Si Satan ne veut ou pas, ça c'est mon nom. Amen. Asseyez-vous. L'huile va tomber sur vous. Mais les gens vont vous haïr. Oui. Parce que toute gloire reçoit des affronts et des oppositions. Il n'y a pas de gloire facile. L'autre aussi envie cette place. Là où moi je suis là. Vous pensez que les gens n'envient pas ça? Là où maman est là. Vous pensez que les gens ne l'envient pas? Quand l'huile est sur toi, écoutez-moi, il y aura des affrontements. Mais dis-toi une chose, tu vas gagner, tu vas gagner. Tu vas gagner. Tu n'es pas une simple personne, tu n'es pas une simple personne. Non. Non, 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 non. Tu n'es pas une simple personne. Tu es autre personne. Tu es une autre personne. Voisin, sois numéro quoi? Dis-toi que tu n'es pas la même personne. Je suis une autre personne aujourd'hui. Je suis une autre personne à partir d'aujourd'hui. Asseyez-vous. Bien aimé dans le Seigneur. Donc les gens vont jalouser ça. Oui. Il y a des personnes Kena. Oui. Les Kena. Yes, ils sont là. Les Baal. Des personnages Kena. Bon, la jalousie en hébreu c'est Kena. Amen. Ils seront là parce que pourquoi c'est toi? Maintenant, je vais te dire une chose. Quand les choses, la tempête commence, les choses commencent, il faut savoir que c'est une promotion. Ne sois pas affolé, ne sois pas troublé. Vous dites, oh, c'est fini pour moi. Non, 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 non. Ne sois pas affolé. Ne sois pas troublé. Dieu veut faire quelque chose. Bon, mais l'aide au téchi, ouais. Et les gens s'élèvent contre. Les gens se lèvent contre. Ils ont vu de loin, c'est toi qui n'as pas constaté. Il y a certaines personnes qui ont des yeux. Et ils constatent vite les choses. Et toi, tu ne remarques pas. C'est pourquoi tu te dis, les gens se lèvent. Non, non. Ils peuvent voir. Mais ils ne peuvent pas toucher. Ils peuvent voir. Mais ils ne peuvent pas l'arracher. Au nom de Jésus.